Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez super bien et je suis contente de vous trouver nombreux scotchés sur cette chaîne où nous parlons de business, nous parlons de stratégie de réussite et également nous parlons de comment être épanoui en affaires, en business et autres. Voici aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques idées de business que vous allez intégrer, que vous allez implémenter si vous êtes salarié pour avoir des revenus complémentaires ou que même si vous êtes en vos débuts en entrepreneuriat. Vous savez comment je suis, vous savez comment je pense. Je suis pour des petits débuts avec de grandes visions. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer ce business-là que j'ai vu des gens faire qui rapportent beaucoup, qui rapportent à plus de 50%. C'est-à-dire que tu investis 50%, tu gagnes plus de 50%. C'est la vente de fruiterie. La vente de fruiterie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vendre les fruiteries comme n'importe qui. Vous allez vous positionner. Vous allez d'abord avoir un domaine donné. Ce que moi, je vous conseille ici, c'est de prendre les maillons pour enfants. Donc, c'est-à-dire, vous vendez que les choses d'enfants, c'est-à-dire les petites culottes d'enfants, les habits, les pantalons, les jupettes, tout ce qui est trait aux enfants. Vous savez que nous, les dames, nous sommes des acheteuses compulsives. Et quand on dit acheteuse compulsive, c'est que nous payons vite et rapidement, surtout ce qui a trait aux enfants. Donc, nous sommes capables de payer très rapidement pour nos enfants qu'à nous-mêmes. Donc, je vous prie de vous positionner dans ce domaine-là et vous allez pouvoir tirer votre gain de cause. Vous savez que sur cette chaîne, je ne montre pas seulement les idées à faire, mais je montre aussi comment les stratégies à adopter pour que ça soit huge, pour que ça devienne un grand business pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour rentrer dans le détail de comment vendre les fruiteries? Vous allez déjà vous lever à 3 heures du matin. Vous savez en Afrique qu'il y a des marchés spécifiques pour seulement et uniquement les fruiteries, n'est-ce pas? Ici au Togo, à Lomé, c'est le marché des Djiranawi. Déjà à 3 heures du matin, même avant même 3 heures du matin, ce marché s'anime déjà. Donc, vous allez là-bas à 3 heures du matin. Vous n'allez pas commencer en même temps avec l'ouverture de balle. Parce que vous allez vendre les premiers choix, n'est-ce pas? Donc, l'ouverture d'une seule balle de premier choix peut te coûter à 350 000. Je parle de vraies balles. Il faut vendre quelque chose de qualité pour que ça attire beaucoup de gens, pour que vous pouvez vite rentabiliser et que vous puissiez vite avoir un chiffre d'affaires très grimpant, d'accord? Donc, vous allez déjà là-bas à 3 heures du matin. Comme vous n'avez pas la possibilité, vous tenez moins de 200 000, d'ouvrir un bon ballot là. Les balles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les balles de vêtements de friperie, je vous montre là, c'est ça, c'est comme ça que ça se présente. Je vais vous déposer ça ici, vous allez voir. Donc, vous allez aller déjà à 3 heures du matin, comme je venais de dire, vous allez vous mettre en groupe de femmes. Souvent, ce sont des femmes qui vont là-bas. Mais je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas faire ce business, les hommes le font aussi. Donc, vous allez aller vous demander au marché les maillons pour enfants. On va vous montrer là où on vend les maillons pour enfants, qui ouvre les ballots pour enfants. Et vous allez attendre l'arrivée de la momie. Là, souvent, ce sont les Ibo. Donc, momie, on les appelle momie. Voilà. Donc, les momies là vont venir et elles vont voir si vous êtes déjà au nombre. Elle ouvre le ballot, d'accord? Elle ouvre le ballot. Et ce que je vais vous appeler à être, c'est d'être dynamique. C'est d'être dynamique et d'avoir une prise de décision très rapide. Parce qu'il suffit seulement de quelques secondes pour juger que cet habit-là peut faire le triple sur le marché. Donc, la momie soulève les habits comme ça, elle vous montre et chacun fait le tri. Vous êtes au nombre de 5, vous êtes au nombre de 6. Il faut faire vite pour avoir plus de bonnes choses de qualité. D'accord? Donc, vous faites ce partage-là et à la fin, tu as ton colis de fruiterie. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu amènes ça au lavage. Tu peux même amener ça au lavage. Beaucoup ne le font pas, mais moi, je te conseille d'amener ça au lavage. Je crois que c'est à 100 francs, 100 francs, on le fait surtout pour les habits d'enfants, là, à 100 francs, 100 francs. La personne lave, il repasse. Et toi, tu payes seulement l'emballage transparent. Parce que toi, tu ne vas pas vendre ça comme n'importe quelle dame de fruiterie. Toi, tu vas les mettre dans ces emballages, tu vas faire les photos et tu vas mettre sur tes différentes plateformes réseaux sociaux. D'accord? Tu les mets tous les jours. Tu ne vas pas seulement te limiter aux réseaux sociaux, d'accord?
tu n'as pas encore assez de budget, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te mettre en partenariat avec, moi je dis partenariat parce que nous sommes en business, hein, mais tout simplement, ça veut dire que tu vas aller demander l'autorisation aux hôpitaux, aux CMS, aux cliniques, de passer seulement uniquement les jours de consultation prénatale pour montrer au moins aux gens qui viennent tes choses, tes produits que tu vends. D'accord? Et généralement, elles adhèrent, elles aiment, vous pouvez passer. Donc, toi, tu sélectionnes dans ta ville ou bien dans ton quartier ou bien dans ton entourage 5, 5 hôpitaux ou bien 5 CMS et tu cherches leur jour de consultation. C'est-à-dire, certains font leur jour de consultation prénatale mardi ou certains font leur jour de consultation, leur jour d'échographie jeudi. Tu fais un chronogramme et tu sais que aujourd'hui, mardi, je suis à CMS de telle heure à telle heure pour montrer ce que je vends. Tu vas, tu t'assieds devant les femmes enceintes là-bas ou bien devant les femmes au niveau de la maternité. Tu enlèves tes jolis vêtements, tes jolis petits vêtements mignons là, hein. Tu fais comme ça, tu plies, tu déplies, tu plies, tu déplies. C'est comme ça qu'elles vont te demander, elles vont faire des achats chez toi. Et entre-temps, tu as déjà posté sur tes réseaux sociaux, n'est-ce pas? Beaucoup aussi vont commander là-bas. Je t'ai dit que les femmes sont des acheteuses compulsives. Elles vont payer beaucoup pour leurs enfants. Voilà cette première idée de business que je viens de partager avec toi. Tu peux aider quelqu'un en partageant cette vidéo pour que si la personne ne s'est pas encore lancée, qu'elle se lance à partir de cette business ou que toi-même tu peux les faire et avoir des revenus complémentaires. La deuxième idée business, celle-là même, cette idée business est aussi très rentable. Vous pouvez commencer même avec 50 000 francs et maintenant vous en sortir beaucoup. Donc voilà l'idée que j'ai, c'est la fabrication et vente du savon. Vous connaissez une personne qui n'utilise pas le savon par jour? Au moins si tu n'utilises pas pour la lessive, tu vas l'utiliser pour la vaisselle. Si tu n'utilises pas pour la vaisselle, tu vas l'utiliser pour ton propre corps. Donc, je vous invite à aller prendre ces formations-là qui se font un peu partout en matière de savonnerie. D'accord? Toi, tu te positionnes, tu apprends bien et tu fais tes savons. Mais pour les débuts, ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer avec les savons de lessive et les savons pour vaisselle. Parce que ceux-là sont vite pris. Les gens hésitent souvent à prendre les choses préparées en Afrique, préparées par les choses locaux pour leur corps parce qu'ils se disent que est-ce qu'ils ont l'agrément, est-ce qu'ils sont accrédités, est-ce que c'est bien testé parce qu'ils ont peur pour la peau. Je trouve que c'est normal quand même. Donc, pour commencer comme ça et avoir vos marques, c'est d'abord de commencer par les savons de lessive. Savons de lessive, eau de javel et autres. Donc, vous vous faites former et vous venez, vous faites ça et vous faites des petits échantillons de demi-litres, vous partagez à votre famille pour qu'ils sachent que vous savez le faire d'abord premièrement avant même de commencer par les vendre. Vous n'oubliez pas les gens du quartier, les gens du quartier, vous pouvez les mettre un peu et aussi n'oubliez pas les gens avec lesquels vous allez faire affaire. Ici, les gens avec lesquels vous allez faire affaire dans ce domaine, c'est les boutiquiers ou bien les gens qui se positionnent pour vendre l'alimentation générale. Vous savez que c'est là-bas que nous nous approvisionnons en matière de savon, savon de lessive, les omo en poudre, dans les savons en poudre là. D'accord? Donc, vous lui donnez un échantillon et vous lui dites que vous voulez commencer par vendre ça. Toi, tu ne vas pas vendre seulement carton portable, parce que ça aussi, ça peut se faire, mais ça ne va pas se faire rapidement. Le boutiquier, les gens le connaissent, tout le monde va payer là-bas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fabriquer une douzaine et tu déposes avec le boutiquier, tu lui dis qu'il aura une petite marge dessus. Le boutiquier va accepter parce que le boutiquier ne te paye pas cash. C'est quand il va vendre qu'il va enlever pour lui et te donner. Généralement, ça peut durer 2 semaines ou bien un mois. Ça dépend de l'affluence de chez le boutiquier. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas commencer par gagner grâce à ton marché de savon là. Et tu ne vas pas t'arrêter à un seul boutiquier. Tu vas aller dans ton quartier, au moins il y a 4 ou bien 5 boutiquiers. Tu ne vas pas seulement t'arrêter à ton quartier, tu vas aller dans
d'autres quartiers et faire le même partenariat. Maintenant, si tu as une grande vision comme les nous, comme ça là, tu as fait ça, ça a marché, tu sais que ton savon est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir maintenant les gens de supermarché. Les gens de supermarché, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont accepter aussi naturellement parce qu'ils ne perdent rien. Il suffit juste d'exposer, il suffit juste qu'ils soient conscients que ce que tu as fait, c'est bon, ça ne lessive pas trop les vêtements, ça ne blanchit pas les vêtements, c'est bon, ton savon est bon. Ils vont l'exposer. Et généralement, si tu es patient, tu vas pouvoir tirer gain de cause parce que généralement, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent 90 jours pour l'exposition. 90 jours, donc c'est après 3 mois que tu vas venir faire l'état, voir si ça se vend dans leur maillon ou ça ne se vend pas. Donc, je vous prie de prendre le mal en patience, de lancer ce business-là et de vous faire payer, de vous faire gagner de l'argent. Voilà le second business. Une autre idée business, c'est que quoi? Je vous avais déjà dit sur cette chaîne que là où vous voyez tout le monde mettre le nez, là, c'est ce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Actuellement, vous entendez un peu partout, publicité Facebook, ne faites pas publicité Facebook, il faut voir un community manager. C'est quoi même community manager? C'est qui community manager? Vous ne connaissez pas alors que tout le monde en cherche actuellement. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, c'est quoi un community manager? Un community manager, c'est quelqu'un qui anime ta communauté à la place, qui cherche les gens. C'est-à-dire, c'est comme c'est un mobilisateur de ressources, d'accord? Donc, c'est un mobilisateur de ressources. C'est une personne qui redynamise ton équipe, c'est une personne qui redynamise ta communauté. C'est-à-dire que tu as peut-être, tu veux te faire connaître aussi, hein? Sur Facebook, sur TikTok et autres. C'est quelqu'un qui interagit avec la communauté, qui te cherche plus des abonnés et autres. Voilà. Donc, c'est ça, un community manager. Donc, en définition simple, hein, un community manager, c'est une personne qui répond au message à ta place, qui fait les choses à ta place pour pouvoir attirer un grand flux sur tes pages, pour attirer un grand flux, un grand trafic sur tes marchandises, te faire davantage connaître. Qu'est-ce que vous allez faire à ce propos? Vous allez vous faire former. Vous allez vous faire former en community, à être community manager et maintenant faire des prestations de services. D'accord? Ce qui est beau pour ce métier, c'est que où que vous soyez, vous pouvez le faire et vous n'avez pas besoin d'une compétence extra, vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour faire ce métier. Il suffit juste de savoir lire et de savoir écrire, de savoir rédiger les messages comme ça. On va vous montrer dans la formation. Bon, pour vous qui êtes au Togo, à Lomé précisément, il y a des formations qui se font, je vous assure, avec des contributions très minimes, mais avec un degré de contenu, des compétences qu'on va vous donner là-bas vraiment. Je vous invite à aller dans la barre de description, j'ai mis la formation en community manager là-dedans, qui se fait à la maison des jeunes. Voilà. La formation se déroule chaque samedi, d'accord? Chaque samedi à la maison de jeunes, vous allez vous faire former. Vous savez, c'est déjà en partenariat avec la maison des jeunes qui s'est donné le but de doter sa jeunesse de compétences très recherchées, d'accord? Donc, vous allez là-bas vous faire former. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher les personnes, les boutiques, les gens qui veulent se faire connaître. Vous surfez sur TikTok, vous surfez sur Internet, sur Facebook. Les gens que vous voyez qui souffrent à avoir des abonnés, les gens que vous voyez qui souffrent à se faire connaître, ils ont de bons produits, mais ils ne se font pas connaître. Vous vous proposez là-bas et c'est comme ça que vous allez faire en tant que community manager. Tout ce que je vous explique ici, c'est de mettre un peu de dynamisme, de mettre un peu de courage, un peu de volonté pour pouvoir les faire. Le community manager, c'est simple, ça dit tout le monde peut l'apprendre et pouvoir gagner gain de cause. Voilà, c'est quelques idées business. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de vous abonner à cette chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. D'accord? Donc, on se dit ciao, ciao, à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.